pasteur Clark Roboui. Pour la plupart, ils me connaissent parce que je suis de Bukavu. Je suis né à Bukavu. Et puis après, pour des raisons d'études, je suis parti ailleurs. Mais la plupart savent que j'étais devenu prêtre. Parce qu'à l'époque, pour les gens qui vivaient avec moi dans les quartiers, ils savaient que j'étais appelé à devenir père blanc. Et quand les gens ne me voient plus, ils pensent que je suis parti au couvent, quelque part où je suis en train de faire la prêtrise. Mais tout au long de mon parcours, j'ai rencontré le Seigneur. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur a clarifié mon appel. Il m'a dit, je ne t'appelle pas à être prêtre, mais je t'appelle à former les disciples, à gagner beaucoup d'âmes et à implanter les églises. Le Seigneur nous a mis à cœur de venir ici pour former l'église tout entière, toutes les églises, pas seulement l'église Saint-Denis. Je parle des églises des réveils, je parle des chrétiens sauvés, nés de nouveau, pour faire comprendre à chacun que la mission que Christ nous a donnée, c'est celui de gagner les âmes et faire des disciples. Et on se contente d'avoir une grande église, alors que la grande église, en réalité, est composée de personnes qui ne sont pas sauvées. Les mêmes personnes qui sont dans les églises, ce sont les mêmes personnes qui sont dans les boîtes de nuit. Les mêmes personnes qui sont dans les églises, ce sont les mêmes personnes qui font des dégâts dans les quartiers. Le témoignage chrétien, le fruit du Saint-Esprit n'est pas visible. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de désillusions par rapport à la nouvelle naissance. Comment naître de nouveau? Qu'est-ce que naître de nouveau? Pourquoi nous naissons de nouveau? Est-ce que nous naissons de nouveau pour avoir des richesses, pour avoir des biens? Non. Si nous naissons de nouveau, c'est parce que nous avons 6 choses que nous attendons. D'abord, nous voulons devenir des enfants de Dieu. En plus de cela, nous voulons avoir des vies changées, des vies transformées. Nous voulons que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. La Bible dit dans Marc 16, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Malheureusement, beaucoup de personnes se contentent de se faire baptiser sans croire. Tu ne peux pas te faire baptiser sans croire. Quand tu te fais baptiser sans croire, tu fais les bains froids. Et la plupart pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église. On ne devient pas chrétien parce qu'on va à l'église. Pour devenir chrétien, il faut passer par la nouvelle naissance précédée par la repentance. Mon souci, mon souhait à moi, comme Christ m'a rencontré, alors que je croyais être chrétien, j'étais dans la religion, mon problème, mon souci, mon fardeau pour la ville de Bukavu, c'est aider toutes ces personnes qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne alors qu'ils ne le sont pas. Ma prière est que les gens soient transformés, que les gens abandonnent le péché et qu'ils donnent leur vie à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne parle pas de la religion, je ne parle pas de ma religion et de mon église. Je parle des expériences personnelles avec le Seigneur. Rassure-toi si tu es réellement sauvé. Parce que si tu ne l'es pas, tu peux être à l'église alors que tu es en transit vers l'enfer. Mon souci, mon fardeau, mon appel, c'est t'aider à rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas d'adhérer à une église. Ce n'est pas adhérer à une religion. Celui qui est sauvé peut adhérer à une religion ou à une église. Mais si tu adhères à une religion ou à une église alors que tu n'es pas sauvé, tu as perdu le temps. Alors, si tu es sauvé, gloire à Dieu, tu es sauvé pour sauver les autres. Si tu ne l'es pas, profite de cette opportunité pour donner ta vie à Christ. Et si vous nous suivez en direct, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la page de Sayuni, et vous allez suivre les enseignements, vous allez découvrir beaucoup de choses. Profitez de cette opportunité.